15 verset 13. Vous ajoutez Daniel chapitre 9 verset 2. Vous écrivez Daniel chapitre 9 verset 2. Et vous ajoutez encore Actes des Apôtres chapitre 7 verset 23 à 25. Actes chapitre 7 verset 23 à 25. Et à la fin, nous allons lire aussi Exode chapitre 7 verset 7. Maman, on fait la maillot pour gagner l'état. Nalina, maman, pour gagner l'état. Voilà. Je pense qu'on a écrit et sont aussi sur Roma. En tout cas, on m'a dit au la du soir parce que l'Éternel Dieu a besoin de nous parler ce matin. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Papa Christian, qu'il te bénisse. On peut commencer? Voilà. Bien aimé, comme on a dit, notre thème c'est pourquoi l'accomplissement de mes promesses tarde. Vous savez, c'est déjà la fin de l'année 2024. Oui, déjà, Dans quelques jours, ça sera 2025. Et parfois, vous avez eu plusieurs promesses de la part de l'Éternel. Et des fois aussi, il y a plusieurs promesses qui ne sont pas encore accomplies. On a toujours dit ici, les gens qui sont morts ne sont pas morts sans promesse. Il y a ceux qui sont morts avec les promesses de Dieu non accomplies. Mon frère Maï, vous lisez aussi, vous en battez. Voilà. Vous pouvez, toutes les personnes qui sont mortes, ce ne sont pas des personnes qui ont tout accompli sur la terre. Il y a aussi des gens qui sont mortes avec des promesses de l'Éternel non accomplies. Il y a des gens qui sont décédés avec des promesses de l'Éternel non accomplies. Et j'aimerais dire quelque chose. Que le diable ne peut pas empêcher à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'une personne. Le diable ne peut pas empêcher cela. Mais le diable peut manigancer à ce que cette promesse puisse tarder. On a toujours dit que le diable sait que la vie d'une personne sur la terre est limitée dans les temps. Alors comme c'est limité dans les temps, il va te mettre dans une situation qui fera en sorte que tu te retrouves dans la distraction pour mourir avec les promesses de Dieu. S'il y a les promesses de Dieu, mais tu meurs avec ces promesses. Ce n'est pas que Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. S'il n'a pas menti avec Abraham, il ne mentira pas avec toi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, ici, la Bible dit dans Genèse chapitre 15, verset 13 que la sœur nous a dit, que c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham que ton peuple sera assujetti et il sera là pendant 400 ans. Voilà. Amen. Là, c'est Dieu qui l'a dit. Et quand nous lisons dans les livres de Daniel, chapitre 9, verset 2, la Bible là-bas parle presque aussi de la même chose. La Bible dit, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. La Bible nous dit que Daniel
Israël était en Babylone. Daniel aussi était en Babylone. En ce moment ici. Et Daniel, tout en étant en Babylone, c'est-à-dire en esclavagisme, soit comme esclave en Babylone. Et Daniel a lu les écrits du prophète Jérémie. Daniel a commis un prophète Jérémie. Et il a compris qu'il a fallu que Israël reste là-bas juste 70 ans, c'est tout. Israël a été juste 70 ans. Amen. Alors, quand Daniel a vu cela, Daniel est entré en prière. Et pendant que Daniel priait, Daniel ne priait pas pour lui. Mais Daniel priait pour l'accomplissement de cette parole. Il a lu la parole du prophète. Et il a commencé à prier par rapport à cette parole. Voilà pourquoi on nous dit toujours, quand vous priez, il faut toujours avoir des références bibliques. Il faut toujours avoir des références bibliques. Parce que l'Éternel Dieu ne se mettra pas derrière ta parole. Mais l'Éternel Dieu se met derrière sa propre parole. Et pourquoi il se met derrière sa parole? C'est pour l'accomplir. Et ceux qui ont la parole de Dieu, si Dieu a dit, c'est toi qui avais dit. L'Éternel Dieu va te souvenir de sa parole. Et il va l'accomplir. Amen. Amen. Daniel a lu la parole de Dieu. Il a compris que je dois prier pour l'accomplissement de cette parole. C'était une prophétie du prophète Jérémie. Amen. Amen. Quand il a commencé à prier, les théologiens nous disent ceci. Ils nous ont dit que les premiers groupes à quitter Babylone, même pas à 70 ans, mais à 68 ans, c'est-à-dire 2 ans avant. Amen. Amen. C'est-à-dire avant que la date fixée arrive, par rapport à la prière de Daniel, le peuple d'Israël commençait déjà à quitter Babylone. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais prier, tu peux accélérer la délivrance de ta famille. Tu peux accélérer la bénédiction dans ta vie. Parce que tu sais prier. Parce que tu sais lire les signes du temps. Amen. Amen. Daniel a lu la prophétie. Et il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, Dieu n'a pas attendu l'année 70 pour le faire sortir. À partir de 68 ans, ce peuple quittait déjà Babylone. Mais j'ai prié Dieu ce matin. Que tes prières durant ce marathon de prière puisse accélérer l'accomplissement d'une promesse de la part de l'Éternel. Non, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Que ta prière de cette semaine, que ta prière de ce mois puisse accélérer les choses. Puisse accélérer les choses. Ce qui devrait arriver en 2027, que ta prière l'attire en 2025. Ce qui devrait arriver en 2030, que ta prière l'attire en 2026. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit ceci: la vie et la mort sont faites au pouvoir de là. Ce que tu es capable de confesser sur cette terre, il est à mesure de l'agréer au ciel. Quelqu'un va comprendre ce matin. Amen. Amen. Mais Dieu, vous savez, Josué n'avait pas demandé l'autorisation de Dieu pour arrêter le soleil. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Josué n'avait pas demandé l'autorisation de Dieu pour dire au soleil de s'arrêter. Mais Josué, comme un homme averti et spirituel,
spirituel. Quand il a parlé, Tango alobi. le soleil, le ciel a accepté. Likolo endimi. Je dis ceci, Nalobi moyi. que ta prière Limonde lina yo. sera acceptée au ciel. Mama Ah, likolo. je pensais que je parlais à quelqu'un. Nakasa ina wala bana moto Et moko. ta prière sera acceptée au ciel. Limonde lina yo ndi mama likolo. Je dis et je déclare. Nalobi pe nazali ko déclarer. Il dira, Oyo azali koloba. ça va accomplir au nom de Jésus. Ekokokisama na kombo na Yesu. Parce que Josué n'avait pas prié 40 jours et 40 nuits pour dire au soleil de Parce s'arrêter. que Yesu asambolaki te pendant 40 jours comment il faut que moi etelema te. Il a compris que le soleil doit s'arrêter. À comprendre que moi etelema etelema. Et quand il a parlé, Tango alobi. le soleil s'est arrêté. Moi il peut etelema. Vous savez pourquoi le soleil était arrêté? Oyi pani moi etelemaki. Parce que c'était pour l'intérêt du peuple d'Israël. Ezalaki po na intérêt ya bana Israël. Mais le message que tu dis pour ton intérêt. Olinga mi ona sali koloba po na intérêt na yo. Le soleil ne s'arrêtait pas pour l'intérêt des anges au ciel. Moi etelemaki te po na ange na likolo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que na koloba na Le soleil ne s'était pas arrêté pour les anges, pour les archanges, non. moi etelemaki te po na ange na likolo. C'était pour des hommes comme toi et moi. Etelemaki po na bato lokola ngai na yo. Donc c'était pour leur intérêt. Ezalaki po na intérêt na biso. Mais je dis à quelqu'un, les prières que tu feras pour ton intérêt, je ne dis pas pour mon intérêt. Les prières là pour ton intérêt, pour l'intérêt de ta famille. Le ciel va agréer et tu verras l'accomplissement. Tu n'as pas besoin de demander aux anges qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à l'accomplissement de ta prière. Il n'avait pas demandé aux archanges qu'est-ce que je dois faire pour Josué. Quand Josué a prié, le soleil s'est arrêté. Mais je prie Dieu ce matin que ta prière arrête quelque chose jusqu'à ce que tu vives la main de Dieu. Que ta prière arrête quelque chose dans l'atmosphère jusqu'à ce que tu vives la main de Dieu. Jusqu'à ce que la victoire sera ton partage. Jusqu'à ce que les hommes diront ça c'est la main de Dieu. Et si tu vois un miracle et tu sais comment l'expliquer, comment cela est, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Quand tu as un miracle, tu sais comment expliquer que pour avoir ces miracles-là. Ce sont tes efforts. Mais quand Dieu agit, on ne sait pas comment expliquer. On n'a pas les mots qu'il faut pour expliquer ce que Dieu fait. On ne sait pas comment l'expliquer. Que Dieu te donne un témoignage que toi-même tu ne sauras pas expliquer. Je pense que c'était pour toi. Je pense que c'est pour ton frère. C'est à toi que je parle. Que Dieu te donne un témoignage où tu ne sauras pas comment expliquer. Vous savez l'aveugle est né. L'aveugle, quand il a vu, on lui a posé la question comment il a fait pour que tu voies. Abi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand l'Éternel décide d'agir dans ta vie, même toi-même tu n'auras pas les vrais mots pour expliquer ce que tu fais. Que le Dieu de cette église, que le Dieu de notre Père, comme il n'a pas changé, qu'il fasse la même chose dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Daniel a prié. Et 2 ans avant, les peuples sortaient déjà à Babylone. Mais c'était Dieu qui avait dit au travers du prophète qu'ils feront 70 ans là-bas.
changer une décision aussi. Come on. Amen. 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 Mais ta prière peut changer une décision aussi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je ne dis pas seulement dans les séjours des morts. Je n'ai pas dit seulement dans les cas de tes ennemis. Même les décisions de Dieu. Ta prière peut changer une décision du ciel. Dieu te bénisse. Amen. Normalement aujourd'hui j'avais besoin d'un tableau et puis écrire pour expliquer certaines choses. J'ai appelé le pasteur, malheureusement ma cœur s'est épuisé donc compliqué. Amen. Parce qu'on devrait expliquer ça en écrivant pour que tu comprennes bien la parole. Mais on va faire un effort pour que tout le monde puisse comprendre. Nous allons lire maintenant ce qu'on a écrit dans Actes chapitre 9 verset 23. La Bible dit, Actes chapitre 7, on avait écrit Actes 7 verset 23 à 25. Moi j'ai lu rapidement mon frère. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans les guerres de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en fit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengeait celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Amen. Bien-aimés, ce que nous venons de lire dans le livre de Daniel, c'est le prophète Jérémie qui avait dit cette promesse, prophétie. Et comment qui n'a prophète Jérémie? Et avec Daniel, cela s'est accompli. Bon, j'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Les enfants d'Israël ont fait combien d'années en Égypte? Ils ont fait combien d'années? Combien? 40 ans. Pardon? 40 ans. 40 ans? On a réussi la vie. Pardon? 400 ans? Okay. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Nous allons le lire dans Actes chapitre 7. Nous tous nous savons qu'il y a eu un moment, Moïse voulait défendre un de ses frères. Et ce jour-là, il avait tué un Égyptien. Amen. Amen. Et pendant que Moïse défendait son frère, il a tué un Égyptien. Moïse avait déjà 40 ans. Comme nous venons de lire. Moïse avait déjà 40 ans. Oh, à ce moment-là, le peuple d'Israël avait déjà fait 390 ans en Égypte. Amen. Ils avaient déjà fait 390 ans en Égypte. À ce temps-là, ce n'était pas Dieu qui avait dit à Moïse de délivrer ses peuples. Amen. La Bible dit dans Actes là que Moïse lui-même avait compris. Moïse lui-même avait compris que c'était le temps que ce peuple soit délivré. Que ce peuple quitte l'Égypte. Amen. Moïse avait 40 ans quand il a compris cela. Et pendant que Moïse a compris, ses frères qui devraient l'accepter, qui devraient préparer la sortie avec Moïse, ils n'étaient pas
éveillé spirituellement. Et du coup, Moïse est parti. Moïse est parti. Quand il est parti, c'est Jéthro. Moïse, quand il est revenu en Égypte, Moïse avait maintenant 80 ans. Donc si on ajoute 40 des 390 ans, plus 40, ça fait 430 ans. Amen. Maintenant écoutez, comment expliquer? C'est Dieu qui avait dit que ton peuple, ce peuple fera 400 ans en Égypte comme une esclave. Amen. Il fera 400 ans en étranger. Mais comment ils ont fait 430 ans? Donc, bon, je sais pas, c'est Dieu qui a menti ou c'est comment? Parce que Dieu avait dit clairement, il avait donné la précision d'année. Ils feront 400 ans. Mais ils ont fait 430. Mais là, comment expliquer cela? Voilà pourquoi notre thème de ce matin s'intitule Pourquoi l'accomplissement de mes promesses tarde? Dieu avait dit en 2024 tu vivras ça. Mais tu n'as pas fait cela. Dieu avait dit que tu vivras en 2015 telle chose, mais tu l'as vécu en 2019. Mais pourquoi 4 ans de plus? Ces choses-là continuent à arriver jusqu'à présent dans la vie de plusieurs chrétiens. Dieu avait dit avec précision, mais l'accomplissement tarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas parce que Moïse avait fui Pharaon. Non. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas parce que Moïse avait fait Pharaon. Le problème c'était le peuple d'Israël. C'est ce que nous venons de lire. Au verset 25. Dans le verset 25. La Bible dit, il pensait, là c'est Moïse, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Alors il y a un kanisa qui va démoner au sosola, qui va kambolami et pour y avoir beaucoup de Moïse. Il pensait à kanisa qui que ses frères allaient comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Mais ce qui fait en sorte que la promesse de Dieu tarde dans plusieurs vies. C'est parce que plusieurs personnes ne comprennent pas les signes du temps. Quand on ne sait pas comprendre les temps, on ne va pas se positionner par rapport à l'accomplissement de la promesse. Parce que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas n'importe comment. Il faut avoir une position pour la recevoir. Amen. Et le peuple d'Israël n'avait pas compris que c'était le moment de leur délivrance. Mais le diable sait comment te mettre dans la distraction pour ne pas comprendre le temps de ta délivrance. Parce que le diable sait que toi tu vis dans les temps. C'est-à-dire Dieu début et une fin. Tu vas mourir un jour. Amen. Maintenant le diable va jouer son jeu pour que tu ne comprennes pas le temps de ta visitation. Daniel avait compris que c'était le temps de sortir.
quand il a compris, il a commencé à prier. Et Dieu a exaucé. Mais aujourd'hui, comme en Israël, comme ce peuple était en Égypte, c'était le temps de leur délivrance. Mais ils n'avaient pas compris. Comme plusieurs personnes. Dieu est déjà disponible pour les visiter. Mais eux-mêmes ne sont pas disposés et ils ne comprennent pas les temps de Dieu. Amen. 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 Dieu avait dit 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. 30 ans de plus. 30 ans c'est trop. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ils ne savaient pas les temps de leur délivrance. C'est le moment de saisir l'opportunité pour ta vie. Le diable risque de te mettre dans une situation où tu vas te dire que ce que je vis c'est quand même mieux. Oh, ce n'est pas la situation que Dieu avait prévue pour toi à cet âge-là. Mais le diable fait en sorte que tu te sens à l'aise dans cette situation-là. Pour que le temps passe vite. Et que tu meurs avec les promesses de Dieu avec toi. Mais je prie Dieu ce matin. Que l'esprit de Dieu réveille ton esprit. Afin que tu comprennes le moment où l'éternel Dieu va te visiter. Que tu te retrouves là où la promesse de Dieu passe pour toi. Que tu ne sois pas loin de la présence de Dieu. Mais Abraham avait pris la bonne position pour rencontrer les trois personnes. Si ces jours-là Abraham était à l'intérieur de sa maison, il n'allait pas voir ces trois personnes-là. Il a fallu qu'Abraham soit là dans une condition de chaleur pour qu'il croise les trois personnes. Je prie Dieu que Dieu te mette dans des situations où tu ne rateras pas sa visitation, où tu ne rateras pas ta bénédiction. Amen. Que lui-même Dieu crée des circonstances pour toi. Amen. 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 Bien-aimé, Moïse avait compris. Il avait senti ça en lui. Sans que Dieu lui parle. Là, on comprend. Nous avons dit que Moïse ce qu'on ça fait pour nous. Là, on comprend. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, moi, ça va faire à Nini, tant que je me pour y aller à la 40 ans passés. En tout cas, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit caprice, capricieux. Soit avec la ma mestre, elle est capricieux. Mais il dit, pour y aller, bon, comment ça me suit pour confirmer le Moyoka? Oh, ça, vous savez, il y a des gens qui savent que Dieu les attend quelque part. Et quand Dieu va te visiter personnellement pour ça, ne complique pas des choses. Il ne faut pas irriter Dieu. Que Dieu ne se fâche pas. Parce que tu sais, vous savez, ce que Dieu a mis
mis en nous. Même si un prophète ne te dit pas, chaque jour tu vas les sentir en toi. Tu vas sentir quelque chose en toi. Et quand on va te dire chez l'autre personne, ça sera juste la confirmation de ce que toi tu sens. Amen. 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 Bien aimé, je vais dire une chose. Ce peuple avait fait 30 ans de plus. Il y a des hommes et des femmes enseignés que Dieu devrait normalement visiter à une période donnée. Mais malheureusement, ils ont raté cette opportunité. Mais je vais dire ceci. Vous savez, l'avion, avant que l'avion décolle, l'avion fait les manœuvres qu'on appelle taxi. Il fait les manœuvres, genre tourner pour prendre la bonne position et puis décoller. Tous ces manœuvres là on appelle ça taxi. Alors pendant que l'avion fait ces manœuvres là, la moto peut penser courir plus que l'avion. La voiture peut courir plus que l'avion pendant que l'avion fait les manœuvres. Mais quand l'avion va prendre la bonne position pour décoller, c'est que la voiture fera dans 4 heures. L'avion le fera dans 30 minutes. Je lève ma main droite et je parle à la vie d'une personne. Tous les retards que tu as eu et les autres ont accéléré dans la vie. Je prie Dieu, là où elle roule par terre, et toi tu voles comme un avion, que tu voles plus haut, que tu voles encore plus haut, que tu prennes la vitesse qu'il faut pour arriver là où il faut au bon moment. Au nom de Jésus, tous les retards que le diable a imposés dans ta vie, que le Dieu de mon père Hippolyte, que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu de la Bible te donne la ligne qu'il faut pour aller et atteindre l'objectif dans les temps fixés par le ciel. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. 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 Vous savez, quelque chose me vient à l'esprit encore. Vous savez, bon, les mamans connaissent ça mieux que moi. Quand je vois les femmes enceintes, on leur donne les vaccins de rougeole, c'est ça? C'est un vaccin, c'est ça? Voilà. Elle a distingué. Il y a félicitations. Amen. J'ai pris Dieu. Amen. Tu peux manquer des relations. Mais tant que tu as dit, c'est suffisant. Vous savez, je ne dis pas des choses qui sont justes dans la Bible. Mais je dis des choses que je connais. Je sais qu'une personne non connue peut avoir du travail là où personne ne les connaît. J'ai l'expérience de ce que je t'ai dit. Que le Dieu qui a fait avec les autres, il a fait avec moi. Il te donne le travail de la même manière que tu as distingué, que tu trouves le travail là où tu ne pensais pas. Là où tu ne connais même pas la sentinelle. Que Dieu t'introduit là-bas. Et que tu distingues là-bas. Et quand tu vas arriver, qu'ils disent, comment il travaille bien comme ça? Vous savez, Jésus avait dit dans la noce que ajouter dans il avait dit remplissez nos vases. Voilà.
Il n'avait pas dit rempli, il n'avait pas dit mettez de l'eau. Il n'avait pas dit mettez de l'eau. Il avait dit remplissez d'eau ces vases. Donc s'il avait dit remplissez, c'est qu'il y avait déjà des vases. Amen. Amen. Donc les vases qui étaient là, quand on a ajouté ce que Jésus a dit, ça a changé tout. Là, le jour où l'Éternel aura besoin de te visiter, le ciel ne sera pas rouge. Le soleil ne deviendra pas noir. Le soleil restera soleil. L'Éternel va prendre une partie de sa particularité et mettre en toi. Et tout va changer. Amen. Que l'Éternel Dieu introduise quelque chose dans ta vie pour que les choses changent. Et quelque chose de l'Éternel entre dans ta maison. Amen. 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 Quand les gens prennent ces vaccins-là de rougeole, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces substances-là est composée de quoi? C'est les rougeoles qu'on met dans les corps des mamans. Avec d'autres produits. Pour faire quoi en fait? Quand le vrai rougeole viendra, et tout déjà les rougeoles à l'intérieur. J'ai quelqu'un compris. Quelqu'un compris. Amen. Amen. C'est la même chose qui s'est passé en Égypte. Quand Dieu leur avait dit de prendre le sang, de mettre les toits dans les poteaux, quand l'âge de la mort passera, il n'entrera pas. Donc quand l'âge de la mort passe, il voit les sangs, il se dira non, j'étais déjà ici, j'étais déjà là, donc il ne peut plus passer encore parce qu'il était déjà là. Donc c'est là où il doit qu'il ait fait son travail. Alors notre Dieu est plus intelligent que celui qui des combats. Notre Dieu est plus intelligent que celui qui des combats. Il est plus intelligent que l'ennemi de ta famille. Que Dieu puisse introduire des choses dans ta vie. Quand les dieux devra lancer ces choses
que tu vis dans ta vie, dans ta famille. Tu ne les vivras plus jamais parce que quelqu'un a pris ça dans la totalité. Il a dit dans sa parole, ceux qui nous condamnaient, il a pleuré à la croix. Puisse t'accompagner ta famille au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oh mon Dieu, là où tu ne pouvais pas accéder. Mais comme Jésus-Christ n'était pas déjà là. Il faut que toi tu rentres. Il faut que toi tu rentres. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Et là je pose ton nom dans la cour des mains. Les parlements ne peuvent faire que pour les occultistes. Les sénats ne peuvent faire pour les francs-maçons. Les gouvernements ne peuvent faire pour les magiciens. Joseph dans la Bible, il a régné en Égypte. En Égypte, c'est l'image du diable. C'est là où la magie régnait. Mais Moïse a régné là-bas. Je lève ma main droite et je dis, même là où les gens ne t'aiment pas, même là où il y a les sorciers, même il y a les magiciens, que tu règnes là-bas au nom de Jésus. Même si toutes les voisins sont des sorciers, même si toutes les voisins sont des magiciens, que ta fille puisse créer une différence. Qu'ils comprennent qu'ici il y a un Dieu. Il est temps qu'on ne dise pas que nous avons Dieu. Que les gens voient il est Dieu à nous. Et dire ici il y a un Dieu. Vous savez, dans la première église, les hommes ont regardé les apôtres. Ils ont dit, ça, c'est Dieu. Fait du chair. Que les hommes créent des accidents et des incidents pour toi. Et après, ils vont te voir victorieux. Et ils vont se dire, certainement, cette femme, cette jeune sœur, ses frères, c'est papa a un Dieu. Il veut que ton Dieu soit visible partout au nom de Jésus. Vous savez, un jour, quelqu'un au travail, il avait l'habitude d'aller m'accuser injustement. Et le jour où j'étais tellement fatigué par rapport à ça, c'est moi qu'on suspend. On a suspendre 2 semaines à la maison avec privation de salaire. Ok. Allez-y comprendre. Cela veut dire à créer trouble dans les milieux professionnels. Il détruit ce qu'on appelle dans la gestion les climats du travail. Alors détruire le climat du travail, maintenant on va la Siliki, on a 2 semaines avec privation de salaire. Non seulement ça, ils avaient l'intention de me faire partir. Mais entre eux, certaines personnes ont dit, je suis dans un milieu où je n'étais pas connu. Certaines personnes ont dit entre eux dans la réunion, les petits n'étaient pas partis. Lui n'était pas parti. C'est un petit qui est compétent, il sait quoi faire. On a besoin de lui. Il doit retourner. Ils sont venus me dire, toi tu devrais partir. Dans les réunions, ils ont dit,
que toi tu ne peux pas partir. Pendant que les autres voulaient que tu quittes. Bien-aimé, là où les gens vont chercher à te faire du mal, que l'Éternel dit impose ton nom par force. N'allons par force. J'ai dit par force. Que l'Éternel dit impose ton nom par force quelque part. Quand ils vont réfléchir sur quelque chose, qu'ils pensent à toi. Amen. 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 Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que l'Éternel Dieu a besoin de te visiter. Il est temps. Il est temps. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Parce que le temps n'est pas notre ami. Le temps ne nous attend pas. Le temps file. Le temps court très vite. Et on doit racheter le temps. Est-ce que tu peux le tenir au début?